Je peux peut-être vous surprendre pour vous dire que c'est depuis 2001, si j'ai bonne mémoire, que moi, personnellement, et avec mon Église, selon les oracles de notre Dieu, nous savions que Félix Tshisekedi allait être président de ce pays. Nous avons eu des prophéties. Heureusement, chez nous, nous n'avons pas l'habitude de pouvoir claironner, de pouvoir chanter, faire des marchandages des oracles de Dieu, des prophéties de Dieu. Nous avions ces prophéties. Personnellement, je suis allé voir le Sphinx de Limete, parce qu'il était recommandé par Dieu pour aller lui dire qu'il est en train de se battre pour rien. La direction de ce pays est dans sa maison, mais pas lui, mais c'est l'enfant qu'il porte sur son dos. Je suis allé, les photos sont là, j'ai rencontré le Sphinx de Limete, mais vous savez, je lui ai dit les oracles de Dieu que nous avons. Nous savons que le président Tshisekedi est élu par Dieu, est choisi par Dieu. Le peuple congolais lui a accordé un mandat, mais Dieu lui a confié une mission. Et cette mission, je l'ai dit, n'a pas de périodicité. Ça relève de la souveraineté de Dieu. Que le président Tshisekedi se mette en tête qu'il est élu par Dieu, il a une mission lui confiée par Dieu. Et pour dire que tout celui qui va commettre des bêtises, des vols, de corruption, etc., détournement, sera arrêté. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'au cours de ce mandat, nous voyions des gens être arrêtés, des voleurs, des corrupteurs, des corrompus, des détourneurs être arrêtés. Vous ferez plaisir au peuple congolais qui vous a accordé le deuxième mandat. De graves décisions de l'Église catholique universelle que nous connaissons. Bon, écoutez, sur ce point, je peux seulement dire que, loin d'être une abomination, c'est une sorcellerie. Le mariage homosexuel, c'est un mariage contre nature. D'abord dans mon église, selon les enseignements du souverain sacrificateur Kadiba, qui est le fondateur de notre église, quand vous regardez dans notre doctrine, ce mariage est interdit. Nous ne pouvons pas célébrer à notre niveau. Voilà, mesdames et messieurs, plusieurs choses se sont déroulées en 2023, c'est-à-dire l'année passée. Et aujourd'hui, là, au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes le 7 janvier 2024. Il y a pas mal de choses qui se sont déroulées l'année passée, comme je venais de le dire. Et cette année, on va essayer d'enjoliver, on va essayer de résumer un tout petit peu avec mon invité d'aujourd'hui, qui est bien sûr son éminence Bakene Kadima Lucé, qui est bien sûr la poutre centrale ou la tête, bien sûr, des églises des sacrificateurs ici en RD Congo. C'est lui le représentant légal. Nous sommes ici chez lui. C'est dans sa résidence, je suis venu, moi je dois débarquer par-ci par-là, ou partout à la fois, parce que une fois j'ai bien sûr besoin d'en savoir plus et savoir aussi comment il va, sa santé et consort, parce que je l'ai interviewé il y a longtemps et je me suis encore décidé de revenir au même lieu pour en parler avec lui. C'est le début de l'année, comprenez. Voilà, je suis chez lui, je pense que je peux les recevoir, hein. Je les reçois, on va quand même cogiter sur l'actualité en RD Congo en parlant des élections. On va parler aussi de l'actualité en parlant de la bénédiction de mariage homosexuel par l'Église catholique. Nous allons parler et aussi du 60e anniversaire des églises des sacrificateurs. On va célébrer cette grande fête. Il va nous parler comment ça a été et qu'on sort. Voilà, un peu ça. Mesdames et messieurs, avec vous ensemble, je m'en vais bien sûr saluer son éminence, mes respects, son éminence. Bonjour. Voilà, très heureux vraiment de vous retrouver. Merci. Meilleurs vœux. Merci, pareil. On est chez vous, hein? Je ne sais pas si vous me recevez où. Je vous en prie. Ah, ok.
Merci. Ok. Voilà. Mesdames et messieurs, son éminence est à nos côtés. Nous sommes dans sa résidence où il nous a reçus. Merci à mon équipe technique. Déjà, nous sommes ensemble. On est là pour parler des choses avec lui. Son éminence, la santé d'abord, comment? Ben, Dieu fait grâce. Nous allons bien, nous portons bien. Il venait de dire tout à l'heure devant nos caméras que l'année 2023 a connu pas mal de choses. Et comment ça s'est passé d'abord de votre côté? Ben, effectivement, l'année 2023 était un peu dure. D'ailleurs, dans ma famille, j'ai connu un cas de deuil. J'ai perdu mon fils de 37 ans. Et puis, il y a eu aussi certains sacrificateurs qui ont perdu leurs membres dans leur famille. Nous avons connu des cas de deuil. Effectivement, ça, il faut dire que l'année 2023 n'a pas été du tout facile. Mais la grâce de Dieu a toujours été avec nous. Nous allons de l'avant. Voilà, nous allons de l'avant. On a célébré les 60e anniversaire des églises des sacrificateurs. Je pense qu'en des églises, c'était partout. C'est partout. Même en Europe, il y a les sacrificateurs, même ici, partout en Afrique. Les 60 ans, c'est pas peu, hein, c'est beaucoup. Comment a été la célébration et qu'est-ce qu'on peut retenir sur ces 60 ans d'âge, bien sûr? Je peux dire que la célébration du 60e de l'Église, le royaume des sacrificateurs, a été un succès total. Un succès parce que, vu l'engouement des sacrificateurs qui sont venus de partout pour célébrer cette grande fête, et surtout aussi du fait qu'ils se sont sérieusement préparés. La fête s'est tenue à Mbujimayi, à la commune sacrée de Diéba, qui est le siège administratif de l'Église. Et puis nous avons connu une grande participation. À titre d'exemple, la seule sacrificature de Lubumbashi qui était venue à cette fête a été composée de plus de 130 sacrificateurs. Ça, c'est une première. 130 sacrificateurs. La sacrificature de Kinshasa, plus de 100 sacrificateurs. Quand vous comptez d'autres sacrificatures, Goma, Bukavu, et ceux de la France, de la Zambie, qui étaient venus, c'était vous dire que c'était vraiment une grande fête. L'Église, la révélation du souverain sacrificateur Kadima, totalisait 60 ans d'âge, jour pour jour. Alors ça a été pour nous une occasion de pouvoir glorifier Dieu, de pouvoir remercier Dieu, parce que c'est pas facile. C'est pas facile par les temps qui courent. Une église, résister contre vents et marées, totaliser 60 ans, ça a été vraiment une grande fête à la hauteur de l'événement. Et en fait, à la hauteur des événements ou de cet événement, son éminence, quel est le message après les 60 ans que les gens peuvent retenir? Quand je dis les gens, c'est-à-dire dans l'ensemble, oui. Et les sacrificateurs et les non-sacrificateurs. Donc, je commence par les sacrificateurs. Vous savez, 60 ans, l'âge d'un homme, si on prend l'exemple d'un homme à 60 ans, c'est déjà un homme mûr, c'est déjà un homme responsable. 60 ans de la parole de Dieu, au niveau de l'Église du royaume des sacrificateurs ou au niveau de tous les sacrificateurs, moi je pense que c'est une occasion que Dieu nous donne de pouvoir nous arrêter un peu, regarder dans les rétroviseurs d'où nous venons, où nous sommes à présent et où nous allons. Nous avons perdu beaucoup de temps avec des futilités, avec des divisions, avec des gens qui ont une certaine boulimie du pouvoir. Or, l'Église, la parole de Dieu, on n'a pas besoin du pouvoir temporel. C'est le pouvoir de Dieu, c'est la prière, c'est le salut qu'on cherche. Nous devons être unis. Je l'ai toujours dit, quand on est unis, on est fort. Et quand on n'est pas unis, on est faible. Est-ce que ça sert à quoi de continuer à être divisé? Je lance encore une fois un message à tous les sacrificateurs. Le souverain sacrificateur Kadima nous a laissé un testament. Son testament était que nous puissions rester main dans la main, que nous puissions nous unir, que nous puissions nous aimer entre nous. La division n'avance pas l'Église.
La division ne nous avance pas. Vous savez, on a toujours dit que là où il y a la division, il n'y a pas Dieu. Vous pensez que c'est bien que nous puissions continuer sur cette lancée? Non. J'invite une fois de plus tous les sacrificateurs de toute tendance. Réunissons. Revenons au bon service. Soyons un, comme le fondateur de l'Église nous l'a demandé. Soyons un. Nous sommes une famille, une grande famille. C'est comme les Quinois disent, Singa famille est bien danaka, mais et katanakati. Alors c'est une occasion aujourd'hui, après 60 ans de vie de l'Église, que nous puissions revenir au bon souvenir, au bon sentiment, que nous puissions nous unir, rester ensemble et montrer aux yeux du monde que l'Église, le royaume des sacrificateurs, du prophète Kadima, qui est une grande force sociale dans ce pays, est une Église unie, est une Église forte, est une Église puissante. Et pour les non-sacrificateurs, un message? Pour les non-sacrificateurs, je demanderai à ce que nous puissions, puisque les non-sacrificateurs, ils prient aussi, ils sont des croyants, ils sont dans leurs églises, etc. Alors ce qui est mieux, nous croyants, nous qui prions, faisons la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien d'aller à l'église, ça ne sert à rien d'avoir la Bible sous ses aisselles. Ça ne sert à rien de se dire chrétien, de se dire croyant, quand on ne fait pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas aller seulement à l'église. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement lire la Bible. La volonté de Dieu, c'est faire d'être saint, de pratiquer la sainteté. Comme le dit bien la Bible, comme celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Vous ne pouvez pas seulement être saint le soir et la journée être païen. Soyez saint dans toute votre conduite. C'est ça l'enseignement principal du souverain sacrificateur catholique. La pratique régulière, la pratique quotidienne de la sainteté. C'est-à-dire un sacrificateur est un homme saint. C'est quelqu'un qui garde sa sainteté dans toute sa splendeur, tous les jours et partout. Alors je demande aux autres, si nous pratiquons la sainteté, si nous nous aimons entre nous, le Congo ira de l'avant, l'Afrique ira de l'avant. Nous ne connaîtrons pas de problèmes, nous ne connaîtrons pas de catastrophes. Il y a certaines catastrophes que nous connaissons aujourd'hui à cause de notre comportement, à cause de notre manière de vivre. Nous créons nous-mêmes des problèmes. Or, si nous restons unis, si nous voyons tous, nous regardons tous dans la même direction, la direction de Dieu, la direction de la bonté, la direction de la sainteté, la direction de l'amour, de l'unité, je pense que nous vivons dans un monde meilleur. Puisque vous avez parlé de la RD Congo, notre cher pays, mesdames et messieurs, je pense que je peux aussi en profiter pour parler des élections. La RD Congo a connu encore une fois de plus des élections. Et, voilà, et comment? D'abord, votre lecture par rapport à cette bonne habitude, chaque 5 ans, et tout bonnement, et la RD Congo va aux urnes pour voter et élire son chef. Et ce qui n'était pas l'habitude la fois passée, c'était toujours une obligation. Parfois, on peut rester avec un président qui ne veut même pas qu'il y ait ces élections, où il vous impose, mais ici, librement, tout le monde se prépare pour aller voter son chef ou soit son candidat député. Je pense que sur ce point, la démocratie est en train de s'asseoir effectivement dans notre pays. Quand on commence aujourd'hui à respecter les cycles électoraux dans notre pays, de sorte qu'à la fin de chaque mandat de 5 ans, qui est élection, c'est déjà quelque chose de positif en ce qui concerne la démocratie dans notre pays. Ça, c'est notre souhait en tant qu'homme de Dieu et c'est notre souhait en tant que Congolais qui aiment leur pays. Ça, c'est à souhaiter, c'est à encourager ce cycle électoral. Et notre souhait est que ça puisse continuer comme ça jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, oui. La CNI vient de donner des résultats provisoires
et la CENI a publié les résultats provisoires où Félix-Antoine Tshisekedi, le candidat président de la République à sa propre succession, a remporté encore beaucoup plus de voix et provisoirement, c'est lui. Et nous attendons la confirmation de la Cour constitutionnelle. Un mot par rapport à cette réélection du chef de l'État. Bon, je crois que dans mon message de félicitations adressé au chef de l'État, au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion de sa réélection, je l'avais dit. J'ai dit que le peuple congolais a accordé un deuxième mandat à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est que le peuple congolais est fier de lui. Le peuple congolais lui fait confiance. En tant qu'homme de Dieu, en tant que sacrificateur, je l'ai dit aussi. Vous savez qu'on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si le peuple a adopté Félix Tshisekedi, c'est parce que Dieu a voulu que Félix Tshisekedi soit à la tête de ce pays. Je peux peut-être vous surprendre pour vous dire que c'est depuis 2001, si j'ai bonne mémoire, que moi, personnellement, et avec mon Église, selon les oracles de notre Dieu, nous savions que Félix Tshisekedi allait être président de ce pays. Nous avons eu des prophéties. Heureusement, chez nous, nous n'avons pas l'habitude de pouvoir claironner, de pouvoir chanter, faire des marchandages des oracles de Dieu, des prophéties de Dieu. Nous avions ces prophéties. Personnellement, je suis allé voir le Sphinx de Limete, parce qu'il était recommandé par Dieu pour aller lui dire qu'il est en train de se battre pour rien. La direction de ce pays est dans sa maison, mais pas lui. Mais c'est l'enfant qu'il porte sur son dos. Je suis allé, les photos sont là. J'ai rencontré le Sphinx de Limete. Mais vous savez, je lui ai dit, pas de manière crue, mais d'une manière parabolique, pour lui dire que Dieu m'envoie pour vous dire que le pouvoir de la direction de ce pays se trouve dans votre maison, dans votre pays, mais par l'enfant que vous portez sur le dos. J'ai lancé le message, j'ai donné le message et j'ai fait mon travail. Nous avons attendu jusqu'en 2018 où la prophétie de Dieu s'est concrétisée. Alors, je disais dans mon message que le président Félix Tshisekedi a été élu et réélu par le peuple congolais qui lui a accordé un nouveau mandat, c'est-à-dire un deuxième mandat. Mais nous, sacrificateurs, par les oracles de Dieu que nous avons, nous savons que le président Tshisekedi est élu par Dieu, est choisi par Dieu. Le peuple congolais lui a accordé un mandat, mais Dieu lui a confié une mission. Et cette mission, je l'ai dit, n'a pas de périodicité. Ça relève de la souveraineté de Dieu. Que le président Tshisekedi se mette en tête qu'il est élu par Dieu, il a une mission lui confiée par Dieu. Et quand il doit travailler, qu'il sache qu'il a des comptes à rendre au peuple congolais et des comptes à rendre à Dieu qui lui a confié cette mission. Et comme on a toujours dit, Dieu lui a donné cette mission, lui a confié cette mission, et Dieu lui a donné aussi une vision. Et comme le dit la Bible, quand Dieu donne une vision, il donne toujours la provision. La provision, le président Tshisekedi là. La provision, ce n'est pas seulement l'argent. La provision, ce sont les richesses qui sont dans notre pays, qui regorgent notre pays. Les richesses minières, les richesses naturelles, les richesses intellectuelles, les richesses humaines. J'ai dit dans mon message adressé au chef de l'État pour lui dire que la République démocratique du Congo a plusieurs têtes, c'est-à-dire des têtes bien faites, des compétences, qui dans son casting de cette fois-ci, qu'il puisse chercher des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Chercher des compétences, je parle bien des compétences. Quand je dis des compétences, ce sont ces hommes compétents, et ce sont ces hommes à moralité
disons, irréprochable. Peut-être qu'on en parlera dans les prochains numéros. Mesdames et messieurs, son éminence vient de parler de Félix Antoine Tshisekedi. Oui, plusieurs personnes, Dieu les a visités pour montrer bien sûr que c'est lui qui va piloter, construire des prophéties par Si vous permettez, sans vous couper la parole, oui. Pour chuter sur ce point-là, je disais que avant les élections, il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup de commentaires. Les gens disaient qu'il n'y aura pas élection parce que nous, à notre église, Dieu nous a parlé. Parce que nous avons des prophètes, nous avons des plusieurs vont taper à côté, hein. Plusieurs vont taper à côté, il n'y aura pas élection. Dieu nous a dit, au moment où ça chauffait, où on était incertain des élections, Dieu nous dit, mes enfants, je vous assure, il y aura élection dans ce pays. Et quand Dieu vous parle comme ça, pourquoi vous les gardez de vous-même, même si vous ne voulez pas, je ne sais pas moi, passer dans des médias pour en parler, mais il faut quand même aller à qui des droits pour lui dire, comme vous avez fait avec les fins de En fait, on nous offre aussi la porte, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Que Dieu parle. Vous savez, il y a un problème dans notre pays. Quand vous référez aux temps anciens, les prophètes parlaient. Même les prophètes étaient toujours entourés des prophètes. Les prophètes ne se déplaçaient pas. Les prophètes ne se déplacent pas pour aller marchander les prophéties auprès des dirigeants, auprès des autorités. Au contraire, ce sont les dirigeants, les autorités qui doivent venir auprès du prophète à la source pour demander qu'est-ce que Dieu a dit. Nous, ce que nous avons appris de notre fondateur, de notre initiateur de l'Église, le prophète Kadima, c'est de ne pas marchander les prophéties. Je peux vous dire aujourd'hui que nous avons toutes les prophéties qui concernent les réalités de ce pays. Nous avons parlé, je crois que vous allez peut-être poser la question en ce qui concerne la guerre à l'Est. Dieu nous a parlé. Nous avons même composé un cantique qui dit « Cette guerre-là prendra fin. » Et prendra fin avec Félix Tshisekedi. Nous l'avons dit. Mais pourquoi les dirigeants ne peuvent pas venir nous dire « Vous dites que cette guerre prendra fin. Elle prendra fin comment ?» Dieu nous l'a dit. Ok, on va y revenir, mesdames et messieurs. Il y a encore une autre prophétie que les gens n'ont pas peut-être pu dénicher. C'est le fait qu'on a beaucoup plus appelé Fens comme Chichi, Yachichi. Pourtant, les vrais Yachichi, c'est les fils. Imaginez-vous. Si on veut dire Yachichi, c'est-à-dire, lui, c'est Yachimu. C'est ce qu'on avait, c'est Yachimu de Yachiwa. Parce qu'il était Tshisekedi Wamuru. Mais on avait commencé à parler de Tshisekedi Chilombo comme Yachichi. Maintenant, les vrais Yachichi, là. Ça, c'est juste vous dire que non, c'est pas la prophétie. Hein. Mais je vous dis seulement que non, quand même, on l'a appelé comme Chichi, Yachichi comme papa. Mais aujourd'hui, les vrais Chichi qu'on appelait Yachichi, c'est celui-ci parce qu'il s'appelle Tshisekedi Chilombo. Donc, un peu ça. Parce qu'on a parlé du chef de l'État, je voulais juste te demander un petit message. Parce qu'il a besoin de conseils, il a besoin d'un petit message, peut-être qu'il irait. J'avais essayé de frôler aussi quand on avait commencé à parler de lui. Et maintenant, vous regardez la caméra. Bon. Président, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, à mon avis. Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois, je vous présente des sincères félicitations en mon nom et au nom de tout le peuple sacrificateur, du souverain sacrificateur Kadima. Toutes mes félicitations. Le peuple congolais vous a fait confiance. Il vous a accordé un deuxième mandat. C'est pas pour rien. C'est parce que vous incarnez le développement de ce pays. C'est parce que le peuple congolais a confiance en vous. Ce que je peux vous demander en tant que Congolais et ensuite en tant que responsable d'église, au nom de tous mes fidèles, ce sont les points ci-après. D'abord,
l'instauration d'un état de droit. Vraiment un état purement de droit, avec une justice juste et effective. Nous vous suivons très souvent pour dire que tout celui qui va commettre des bêtises, de vol, de corruption, etc., détournement, sera arrêté. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'au cours de ce mandat, nous voyions des gens être arrêtés, des voleurs, des corrupteurs, des corrompus, des détourneurs être arrêtés. Vous ferez plaisir au peuple congolais qui vous accorde un deuxième mandat. Excellence, Monsieur le Président de la République, je veux parler de votre casting de cette fois-ci. Soyez entouré des gens, des personnes compétentes, des personnes à moralité irréprochable. Ces personnes, la RDC les a. Ces personnes, mon Église, le royaume des sacrificateurs, les a. Le royaume des sacrificateurs constitue une pépinière des personnes correctes, des personnes justes, des personnes compétentes. Nous les avons. Bien sûr qu'ils existent dans d'autres églises aussi, dans notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, faites recours à ces gens cette fois-ci. Vous verrez que ces gens vous aideront à arriver à concrétiser votre vision. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous demanderai cette fois-ci de pouvoir regarder avec beaucoup d'attention, comme vous en avez toujours, l'amélioration du social des Congolais. Nous vous soutenons, nous sacrificateurs, dans vos projets, dans votre vision, et surtout dans votre projet, de notre programme de PLD 145 territoires. Mais le petit conseil que je peux donner à ces propos, c'est d'avoir un suivi soutenu. Vous avez de bons projets, vous avez de bonnes initiatives, vous avez de belles réalisations. Mais malheureusement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de maintenance. Je peux donner un exemple. Les sauts des moutons que nous avons sur la ville de Kinshasa. Au début, c'était pimpant neuf. Mais allez voir aujourd'hui l'état dans lequel se trouvent ces sauts des moutons. Il manque d'entretien, il manque de maintenance. Vous avez réalisé beaucoup de choses. Si nous avons voté pour vous, c'est parce que nous voulons consolider les acquis que vous avez mis à la disposition du peuple congolais. Mais vous allez faire des réalisations. Je prends le cas de l'hôpital de référence ex-Mamayem. Je prends l'exemple du centre financier de Kinshasa. Ce sont des belles réalisations. Mais si après, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de maintenance, demain, ça sera des jouets pour les enfants. C'est pourquoi je vous interpelle, Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette fois-ci, cherchez-nous des gens qui peuvent vous aider réellement. Cherchez-nous des gens qui peuvent aider à ce que vos réalisations soient entretenues. Excellence, Monsieur le Président de la République, le peuple sacrificateur que je dirige et le peuple congolais souffrent en ce qui concerne le social, particulièrement l'eau, l'électricité, la vie chère. Si vous allez parvenir à trouver une solution durable à ces fléaux, je pense que le Congo sera, comme vous l'aviez dit, l'Allemagne d'Afrique. Voilà, je pense que son éminence vient de lancer un message au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mais moi, je voulais ajouter un truc, son éminence, tout ça, il faut que ça se passe dans la paix. Il faut qu'il y ait la paix en RD Congo, à l'est. Les armes trépitent toujours. Nous avons même nos frères qui se sont révoltés, qui viennent de se révolter des Corneille Nangaa et consorts qui rejoignent encore le M23. On nous dit par-ci par-là, oh, telle personne est là-bas. Il y a de ces Congolais qui nous font la guerre, qui font la guerre à leur propre pays. Et le président n'est pas tranquille, la population n'est pas tranquille, les gouvernements n'en parlent pas. Qu'est-ce qu'il faut? Et donc, au nom de Dieu, pour
que nous puissions éradiquer quand même cette guerre. Il faut toujours nous battre et venez aussi de dire quelque part que cette guerre sera finie par Tshisekedi Tshilombo. Félix. Vous savez, tous ces gens qui prétendent être des Congolais, mais qui font la guerre aux Congolais, ce sont des ennemis du peuple congolais. On ne peut pas comprendre qu'un Congolais qui est censé aimer son frère, qui est censé aimer son pays, puisse prendre des armes contre son propre frère ou contre son propre pays. Ces gens, ce sont des étrangers. Ces gens, ce sont des ennemis de la vie. Les égoïstes aussi. Et ces gens, ce sont des égoïstes qui sont là pour que leurs propres intérêts. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, je vous dis, chaque jour ici, nous prions Dieu pour qu'il puisse mettre hors d'état de nuire ces gens. Et quand vous voyez peut-être ces gens se révéler, ces gens se dévoiler, c'est peut-être grâce à nos prières. Non seulement la prière des sacrificateurs. Je ne minimise pas la prière des autres églises, des autres hommes de Dieu. C'est grâce à ces prières-là que Dieu va mettre hors d'état de nuire tous les ennemis. Il y en a encore aujourd'hui qui ne se sont pas manifestés, mais qui vont se manifester. Je vous dis, tous seront débarqués de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, nous passons maintenant à la toute dernière question. C'est une question, bien sûr, d'actualité. Je vous rappelle encore, une fois de plus, que cette émission a reçu son éminence Bakenyi Kadima, qui est bien sûr les représentants. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais juste nous rappeler, c'est-à-dire vous rappeler, vous qui nous regardez, vous qui nous suivez, et partout dans le monde, je dis bien partout dans le monde, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout, même en Australie, nous sommes suivis partout. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle son éminence Bakenyi Kadima, qui est le représentant légal des églises, des royaumes, des sacrificateurs. C'est mon invité d'aujourd'hui. Nous avons parlé de bien des choses. Je voulais qu'on puisse bondir aussi sur une autre question d'actualité, parce que lui est à la tête des églises, le royaume des sacrificateurs. Vous avez l'église timbanguiste à la tête, il y a quelqu'un qui chapeaute. Nous avons l'église catholique, nous avons l'église, je ne sais pas moi, il y a pas mal des églises. Et puis tous ces chefs ou ces number one des églises, ils ont toujours un mot à dire. Dieu les visite toujours, Dieu parle avec eux d'une manière ou d'une autre. Alors je voulais en savoir aussi si son éminence est pour ou contre le fait que l'Église catholique, l'Église universelle romaine va commencer, et ils ont déjà commencé à célébrer les mariages homosexuels, c'est-à-dire le lesbianisme, la pédérastie, que nous on a toujours critiqué, rejeté, et consommé. Mais là-bas, ils ont fait un effort, ils ont lutté, ils ont dit que non, c'est nous qui contrôlons le monde, nous devons célébrer nos mariages à l'église et nous marier librement. Votre lecture, son éminence, par rapport à cette grave décision de l'église catholique universelle que nous connaissons. Bon, écoutez, sur ce point, je peux seulement dire que loin d'être une abomination, c'est une sorcellerie. Le mariage homosexuel, c'est un mariage contre nature. D'abord dans mon église, selon les enseignements du souverain sacrificateur Kadima, qui est le fondateur de notre église, quand vous regardez dans notre doctrine, ce mariage est interdit. Nous ne pouvons pas célébrer à notre niveau un mariage homosexuel. Et nous ne pouvons pas tolérer, accepter, ni encourager le mariage homosexuel. Et surtout, nous, Africains, Noirs, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pourquoi je demanderai même à notre future Assemblée nationale de pouvoir voter une loi ou des lois qui interdisent d'une façon nette les mariages homosexuels. Voilà ce que je peux dire là-dessus. C'est une abomination, c'est une sorcellerie.
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien et seulement une petite question de curiosité pour en finir. Et c'est de savoir, quand vous nous parlez des richesses de la RD Congo, on se pose la question, Dieu est-il un Congolais? Quand vous voyez la frontière entre la RD Congo et le Rwanda, ils ont raison de nous faire la guerre. Donc richesse, c'est ce qui est le cas dans la frontière. On était le cas de Matungulu, na Batomati. Apparemment, c'est presque tout ce qu'on a comme richesse dans le monde, ils ont aussi retrouvé à c'est comme si la RD Congo, RD Congo, le Dieu lui-même, c'est un Congolais. Parlez-nous un peu de richesse et puis essayez de l'enjouer avec le mot de la fin. Comment nous, les Congolais, la richesse, comment faire et puis, vous savez, dans mes prédications, j'ai toujours comparé la RDC à un enfant qui pleure riche, c'est-à-dire qui pleure de faim, mais qui est assis sur un carton de biscuits. C'est exactement ce que le Congo, la RDC, nous, le peuple congolais. Dieu, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu a, vous savez, quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, ce monde-là, c'est la RDC. Le monde, c'est la RDC. Les richesses dont dispose la République démocratique du Congo ne se retrouvent pas dans d'autres pays. Même les grandes puissances n'ont pas les richesses que nous avons. Des richesses naturelles, des richesses minières. Et même les cerveaux. Mais nous négligeons nous-mêmes. Par manque d'amour, par manque d'unité. Tribalisme et autres. Vous voulez dire que le magistral, votre magazine trimestriel, c'est-à-dire, si vous voulez mettre votre actualité ici, il faut contacter SD Magistral, allez sur Internet, vous tapez www.sdmagistral.org, là vous aurez toutes nos informations. Je ne dis pas Facebook, je ne dis pas page Facebook, mais je parle bien de l'Internet, là vous aurez toutes les informations. Alors, si vous voulez aussi avoir un magazine spécial, où on parle que de vous, votre parcours, votre, je sais pas moi, biographie, vos grandes réalisations, vous nous faites signe, on va faire un magazine comme ça, une fois vous le mettez sur la table, on publie ça. Les gens, s'ils veulent savoir quelque chose sur vous, soit en intégralité, tout ce que vous avez fait comme réalisation et consort, ils vont jeter un coup d'œil dans votre magazine. Si vous voulez aussi l'actualité, la page des gardes et consorts, contactez toujours SD Magistral. Et notre bureau se trouve à la troisième, donc en fait, au troisième niveau de l'immeuble Exodus sur Victoire, derrière BKTF, ou alors en diagonale de l'Inter Matongé, non loin de la place des artistes. Merci à son éminence d'avoir accepté notre invitation dans cette émission et je vous dis un grand merci, à nous revoir au prochain numéro. Au revoir. Wakalwe,